Alors, Catherine, quand on avait fait la pratique, quand tu avais fait la pratique l'autre fois, est-ce qu'on avait parlé des torsions? Expliquer comment ça marche une torsion? Qu'est-ce que ça fait sur le corps ou pas? Non, je pense pas. Ben, moi, je suis arrivée genre super tard. Il y avait déjà Ah oui, genre c'est vrai. de fête. Fait que c'est normal, mais moi, je fais juste regarder puis je fais exactement ce que tu fais. C'est peut-être se le faire. OK. C'est drôle. Alors, aujourd'hui, on va faire des torsions. Tu sais, c'est la fin du printemps, ménage du printemps, puis on peut faire un ménage du printemps intérieur. Puis, je suis sûre, Catherine, je dis toi parce que je l'avais expliqué à Fanny ici, je suis sûre que tu as déjà eu des vieilles éponges traînées dans ton fond, ouais, hein, ça va être compliqué, vas-y, ton fond de lavabo dans ta cuisine. Puis si ton éponge, ça doit pas juste arriver à moi, là, Non, non, j'en ai eu. quand vous nettoyez cette éponge-là, quand même qu'on on la remplirait d'eau, on ne pourrait pas enlever tout ce qui est sale. Fait que ce qu'il faut faire quand on a une éponge, c'est qu'il faut la tordre, puis quand on la relâche, ça flush. On tord, relâche, tord, relâche. Ce qui fait qu'après, une fois qu'elle est vide, là, on peut faire couler de l'eau fraîche dessus pour la nettoyer ou pour la remplir d'eau propre. Fait que les torsions, c'est un peu ça que ça fait, mais au niveau des organes internes, parce que tout se passe ici au niveau des organes, ils sont tous là quasiment. Puis, les torsions, quand on tourne dans un côté ou de l'autre, mais c'est ça qu'on fait avec notre. Tu sais, quand on tourne le long, mettons la colonne est ici. Quand on tourne le long de la colonne, ça fait comme une éponge. Fait que là, on la tourne, on la tourne, on la tourne, puis là, on relâche. Puis on le fait quelques fois. Puis c'est ça qu'on vient faire comme des flushs. Où est-ce qu'on va flusher des toxines, on va flusher. C'est vraiment faire circuler l'énergie. Fait que physiquement, tu sais, parce qu'on tourne notre corps, il y a vraiment une action sur les organes qui sont comme ça. Est-ce qu'on se tord, on relâche. Puis, la façon que ça marche pour vraiment aller chercher cet effet-là, c'est comme un fil de métal. Si je veux pouvoir le tordre d'un bord puis de l'autre, il faut qu'il y ait des points d'appui dans le bas puis dans le haut. Parce que si je garde juste ma paille ou un fil de métal puis je fais juste ça, il va juste faire comme ça. Fait que si je veux vraiment qu'il tourne, il faut vraiment que je le tienne. Fait que ce qu'on fait avec notre corps, c'est ça, on installe comme des points pivots, on en installe un dans le bas, fait que souvent c'est au niveau des fesses, puis un dans le haut. Fait que souvent on installe le bas fixe, il ne bouge pas, puis là on va faire tourner la colonne autour. C'est pour ça qu'à chaque fois je vais donner des instructions. Ah, j'ai changé ma caméra. C'est pour ça qu'à chaque fois je vais donner des instructions, on va installer le bas du corps, puis là on va tourner ici. Et là c'est comme le sternum, puis le nombril. Il reste sur une même ligne, puis on tourne. Fait que là, ici, il y a comme un effet, parce que ma jambe, ça va par là-bas, ma fesse, ça descend. Pour pouvoir tourner, tourner. Puis après ça, je pourrais tourner le cou. C'est pas utile, ça. Si on fait une torsion, tu sais, je vais aller là. Si on fait juste ici, puis que là, ça ne bouge pas, on ne va pas chercher l'effet de la torsion. Fait que c'est vraiment mieux de, tu sais, quitte à, mettons, ma tête, là, elle fait juste bouger un petit peu, mais que ça va bouger au complet, que de faire juste comme ça. Puis ici, il n'y a rien bougé. Là. On est juste dans l'esthétique de la pose. On n'a rien travaillé au niveau interne. Fait qu'on va en faire plusieurs aujourd'hui. On va en faire autant du statique, autant dans le mouvement. Puis, ça vient vraiment soulager en plus le bas du dos quand on a une colonne, quand on a le dos jammé ou des tensions musculaires. Ça fait vraiment du bien. Les tensions. Excusez, j'avais le. Je ne sais pas si c'était un vote ou un OK. Ah, c'est ça. Et ce qu'on va faire, on va commencer avec des torsions sur le dos, commencer à faire bouger la colonne. C'est vraiment, on va voir ça comme un ménage de printemps. Si on continue notre ménage de printemps, pour pouvoir mieux embarquer dans l'énergie de l'été qui s'en vient, du déconfinement qui s'en vient. On est vraiment
On va aller nettoyer ça puis créer de l'énergie aussi. Et pour s'installer, je vais mettre ça. Coucher au sol. Ah non, quand je fais ça, moi, je me vois plus. Me voyez-vous encore? Je pense que oui. Ah, je sais pourquoi je me vois plus. J'ai essayé un nouveau setup pour pouvoir être plus haute. Je sais pas. J'avais pas calculé ça. Bon, là, je me vois. OK. Fait qu'on vient s'installer sur le dos. On vient déposer les pieds. Puis là, on imagine notre dos comme un rectangle. Tu sais, il y a les deux épaules, les deux fesses, là. La colonne dans le milieu. Fait qu'on vient placer notre rectangle, là, les quatre coins du rectangle au sol. La première étape, c'est vraiment arriver sur le tapis. Et sentir là, vraiment comme ouf. C'est peut-être la première fois que vous relâchez la tension de la journée. C'est quand on a des enfants en cours, puis là, on oublie d'arrêter. Si c'est la première fois que vous arrêtez aujourd'hui, relâchez. Les mains peuvent être sur le ventre ou au sol. On va prendre 3 longues respirations. Pour vraiment déposer, même arriver à déposer peut-être le mental sur le tapis. Le ramener, il était peut-être perdu dans le futur, perdu dans le passé, puis qu'on va essayer de commencer à ramener le mental dans le moment présent, sur le tapis. Puis laisser aller le souffle. Comme si on perdait la trace du souffle, puis c'est bien correct. On va aller voir si on peut ajouter de la détente, de la relaxation au niveau des cuisses. Ça peut décrisper un peu les cuisses. Laissez couler les os des jambes vers le sol. Donc le fémur descend vers la hanche. C'est un petit mouvement subtil, c'est pas grand-chose. Si vous n'êtes pas certaine, mais trouver ce mouvement-là, comprendre c'est quoi l'instruction, je vous invite à être curieuse, l'essayer. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui dit ah, je pense que c'est ça, c'est ça. On va aller commencer à bouger doucement. Soulever les deux genoux vers la poitrine large. Ouais. Bouger, rouler de gauche à droite. On réveille doucement le corps. Quand vous êtes prêt, immobilisez le dos. À l'expire, on dépose le pied gauche. Puis on vient porter le talon droit sur le genou gauche. Puis on continue le mouvement de va-et-vient gauche à droite. Et imaginez que là, on commence ici, les genoux sont tout le temps presque vers le ciel. Puis là, tranquillement, on augmente l'amplitude du mouvement. Puis les genoux vont tranquillement pointer vers un mur, puis l'autre.
Ajouter la respiration, fait qu'à l'inspire, on remonte vers le ciel à l'inspire. À l'expire, on descend vers le sol. Inspire, remonte. Expire, descend, puis c'est à votre rythme. Sentez vraiment la tension qui s'installe tranquillement dans votre dos. Là, ici, c'est plus facile de sentir le ressort parce que les épaules sont immobiles. Fait que notre pivot ici, que j'expliquais tantôt, c'est vraiment au niveau des épaules, des omoplates. Il reste ancré dans le sol. Fait que, en aucun temps, vous êtes obligé de soulever une épaule. Là, vous sentez vraiment là, qu'il y a une torsion qui se fait au niveau des hanches, du bassin, au-dessus de la colonne. Puis, doucement, ce qu'on va faire, la prochaine fois que le pied droit vient près du sol, si c'est possible, allez le déposer au sol. Ou presque. Et là, on vient immobiliser la torsion. Les bras peuvent être longs. Si jamais ça crée de la tension dans le bas du dos droit, dans le haut de la hanche, levez un peu, parce qu'on va rester là comme, je sais pas, 5-10 respirations. Fait que si l'idée de rester là 5-10 respirations vous fait comme crisper parce que vous n'êtes pas bien, ajustez la pause. Si le fait d'avoir la jambe par-dessus est trop intense, on peut y aller un genou par-dessus l'autre. Oh boy! Quand vous baillez, le fait de bruit, là, lâchez la tension. Le baillement, c'est une façon comme un soupir. On va penser à sortir, fait qu'imaginez que vous activez un petit peu les abdos, mais tout, pas juste le nombril, la ceinture. On prend plus le pied gauche, on remonte. Puis on va aller installer le pied droit au sol. Là, on va danser un petit peu, on va aller faire l'autre côté. Fait que balancer, si le dos a besoin d'être équilibré, faites-le. Puis quand vous êtes prêt, emmenez la cheville gauche sur le genou droit. Puis on continue le mouvement de balancier de gauche à droite. Encore une fois, ici, les épaules sont bien à plat au sol. Sentez que la torsion se passe à l'intérieur, dans le bas de la colonne. Puis si jamais vous pensez, comme je sais pas moi, des jokes plates, des listes d'épicerie, je sais pas, votre cerveau vagabond est rendu. En fait, je peux pas croire que je pense à ça pendant que je fais du yoga. C'est bien correct. Vous pouvez laisser parler le mental sans l'écouter. Puis lui dire, d'accord, je vais revenir te voir dans 1 heure. Tu peux parler tout seul si tu veux. Donc, tu peux dire, d'habitude, je suis intéressée, mais là, ça me tente pas de t'écouter. Et quand vous êtes prête, quand le pied de gauche se rapproche du sol, on peut encore une fois le déposer le pied au sol s'il se rend. Puis comme j'ai dit tantôt, si c'est trop intense pour le bas du dos du côté gauche, remonter un peu. Ça peut aussi être de déplier la jambe au sol. Si ça ne marche pas du tout, mais les 2 genoux un par-dessus l'autre. Une autre façon de calmer le mental ou de ne pas être pogné à l'écouter. Ah, j'ai l'image, c'est vrai. J'avais oublié cette image-là, mais c'est comme imaginez votre mental comme une télévision qui joue trop fort. Tu sais, comme c'est une. Je sais pas les pouces de télé, là, mais ça prend le mur au complet, puis il est à 10 cm de votre face. La télévision est à 10 cm de votre face. Puis le volume est à full, à 10, à 100%. Des fois, là, on ne trouve pas la manette, puis on n'arrive pas à mettre le bouton à off. Puis c'est correct. Ce qu'on essaie de faire dans ce temps-là, c'est juste de reculer. Vraiment, imaginez qu'on recule de la télé. On recule, on recule. Au lieu d'avoir à 10 cm, on l'a à 1 mètre, 10 mètres. Fait que là, elle est moins dans notre face, puis ça baisse le volume en même temps. Puis là, souvent, comme dans les restos, tu sais, quand la télé est comme plus loin,
dans un angle mort. Oui, on va être porté à l'écouter, mais on peut peut-être détourner le regard. C'est un peu ça que je vous invite comme pratique, c'est laisser la télé allumée si ça a besoin d'être allumé, mais regardez ailleurs si c'est possible. Regardez à l'intérieur du corps. Puis observez, est-ce que le bas du dos est bien, le pied est bien, les épaules. Et quand c'est prêt, activez la ceinture abdominale, remontez sur les deux hanches ou des fesses. Ramenez les deux pieds à plat. On va ramener les genoux vers la poitrine. Ça fait, je sais pas combien d'années j'enseigne le yoga, puis ça fait combien d'années que j'oublie d'ouvrir mon cahier quand je commence à pratiquer. Des fois, je me dis, bon, on est indolent. On va aller déposer les pieds, ancrer les coudes, puis à l'inspire, on va soulever les hanches. On va aller un petit peu comme défaire les tensions qui se sont peut-être installées avec la tension. Et on active les cuisses. On dépose. On va le faire quelques fois à l'inspire, on monte. Puis on est appuyé dans nos omoplates, dans nos pieds. Puis c'est le devant du corps qui s'allonge en rouge. Les hanches se déplient. À l'expire, on descend. Une autre fois. Pression et puis inspirer, remonter. On va rester là un cycle de respiration. Le ventre est souple, mais les cuisses s'activent. S'allongent. Pression les orteils. Puis à votre prochaine expiration, on dépose une vertèbre à la fois au sol. On va laisser tourner sur le côté. Venir s'installer. En table. Les creux, les plis des poignets sont sous les épaules. C'est vraiment le pli. C'est pas les doigts, c'est le pli. Pourquoi le pli? Mais pour pouvoir aller chercher tous les doigts. Prendre du poids dans le corps au niveau des doigts. On va déposer les orteils aussi. On allonge la colonne. Si vous voyez que vous êtes allongé. Puis le yoga, ce qui est intéressant, c'est de développer la proprioception sans avoir de miroir, sans avoir d'écran. Comme depuis que j'enseigne avec Zoom, c'est la première fois que je me vois dans mes poses. Et c'est vraiment plus de regarder de l'intérieur. Est-ce que mon dos est droit? Faites-vous confiance. Comment il bouge? Inspirez, on creuse le dos, on ouvre le cœur, on regarde loin vers l'avant, un petit peu vers le ciel. À l'expire, on arrondit. Pressez dans les doigts, amenez la colonne vers le ciel. Les fesses se sacrent, la tête vers le sol. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Allez à votre rythme. Ici, on vient installer de la mobilité encore plus dans la colonne. Donc, on étire une fois le devant du corps, puis la fois d'après, l'arrière du corps. Restez fort dans vos mains, dans vos bras. On ne veut pas que le poids tombe dans les poignets. Et qu'on presse dans le sol. Si vous voulez rester comme ça, fait. Si vous voulez aller avec à trois pattes, la prochaine fois que le dos est rond, immobilisez-vous, je vais m'immobiliser. Immobilisez, je vais vous attendre. Avec le dos rond, la tête par le sol, ça grandit. Puis quand vous êtes prêt, transférez le poids un peu sur la main gauche. Puis on va sur la main droite, puis on va soulever le genou droit. À l'inspire, on arrondit. On creuse la colonne, on allonge la jambe droite. Expire, ramenez
Le dos rond, je me visage. Puis on continue le mouvement de chacha, cette fois-ci à 3 pattes. Ici, on veut du poids aussi dans la main gauche. Fait qu'on n'est pas tout dans la main droite. Si vous voulez, la prochaine fois que la jambe s'allonge, je peux aussi allonger le bras gauche. Restez dans les doigts, le bras est fort. Utilisez les orteils ici pour l'équilibre. Les orteils derrière. Une dernière fois. Puis quand vous avez terminé, on se rassoit. On se rassoit sur nos talons, sur nos mollets, si c'est possible. On va aller bouger un petit peu. L'autre côté. On va aller faire la même chose, mais de l'autre côté. Quand vous êtes prêts, on replie. Quelques chachiens. Vous laissez le temps de vous installer. Puis comme tantôt, quand vous serez prêts, ajoutez la jambe gauche. Fait que si vous êtes placé à l'inverse, cette fois-ci, c'est de l'ajouter en allongeant la jambe. Puis on revient. Allez à votre rythme, peu importe où vous êtes tous, si vous êtes décalé par rapport à moi, c'est correct. Les bras sont forts. Si vous voulez ajouter le bras droit, allez-y, prenez un peu dans la main gauche. Puis quand on allonge la jambe gauche, on allonge le bras. Et on ramène ensemble sous le corps. Une dernière fois. Quand vous avez terminé, revenez-vous. Dos long. On va faire la pose du chat avec une torsion. Si vous voulez voir comment je la fais, je vais la montrer rapidement. Vous pouvez la faire après. Je vais la guider. On va venir en table. La main gauche va glisser. On va déposer la tête au sol. Le bras droit va être là. Et pour faire la pose, j'imagine que vous êtes assise. Vous venez vous installer en table. Prenez appui dans la main droite. Soulevez la main gauche. Puis là, vous allez glisser le dos de la main au sol. Vous venez déposer l'épaule gauche comme vis-à-vis du milieu du corps. La tête, ça sera en sol, allez-y. Ce qui est important, c'est que les fesses sont alignées avec les genoux. Puis après ça, on allonge le bras droit. Ici, moi, j'aime bien être sur le bout de mes doigts. Ça vient ouvrir les aisselles, élargir le haut du dos, mais il faut rien être à plat. On va aller chercher du tonus. Je vous conseille sur le bout des doigts, mais si ce n'est pas confortable, si ce n'est pas ce que vous voulez ce soir, ajustez. Ici, si vous voulez faire de la place pour le ventre, peut-être créer de l'espace entre les genoux, aller chercher le ventre, le placer à l'intérieur des cuisses. Et on respire. Pour une torsion, dans le chiot. Quand vous êtes prête à inspirer, ramenez la main droite près du visage, pressez dedans, on remonte. Si vous avez aimé ça avec les genoux plus larges, je vais vraiment installer les genoux larges. Puis quand vous êtes prête, glissez la main droite, allez déposer l'épaule droite, la tête, puis inspirez, allongez le bras gauche. Sur le bout des doigts, si ça vous tente, si c'est possible, sinon ajustez. J'espère que vous m'entendez.
Prochaine inspiration, ramène la main gauche près du visage. Presse dans la main. Reviens s'asseoir. Pour la prochaine fois, je vais vous montrer comment prendre votre mesure. Fait qu'encore une fois, les genoux largeur du tapis. On va marcher, marcher ou glisser. La pose de l'enfant. Fait que là, c'est les mêmes bras longs de tantôt, on se pose au sol. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à rentrer le ventre à l'intérieur des cuisses le plus possible. Puis de là, on prend appui dans les doigts. On sent que le petit doigt va venir activer tout le côté du tronc jusqu'au hanche. Fait que, avec les bras forts, sur les orteils, amenez les hanches au ciel à bout. Fait que là, si vous l'avez regardé, je vais le revider. Donc, on s'installe les genoux largeur du tapis, on glisse les mains au sol, loin, loin, loin vers l'avant. Fait qu'on sent qu'il y a vraiment une ouverture, un allongement du tronc sur les côtés. On presse dans les doigts forts. Quand vous êtes prête, soulevez les hanches. Ici, on a une ligne droite. C'est l'arrière des jambes qui s'allonge. On allonge des fesses jusqu'au talon. Les talons se dirigent vers le sol. Ils se rendront peut-être jamais, mais c'est pas grave. Puis ici, le haut du corps s'allonge des mains, des doigts au sol jusqu'aux hanches. Puis vous déhanchez un petit peu. Gauche, droite, pour aller créer de la place au niveau des hanches. Gauche, droite. Respirez. Et on vient prendre une petite pause, genou au sol, front au sol, pose de l'enfant. Placez les coudes loin vers l'avant, ça va vraiment aller chercher une sensation d'allongement, de l'ouverture. Quand vous êtes prêts, pressez dans les mains, les doigts grands ouverts, tournez les orteils, hanches au ciel, Adho Mukha, on y retourne. Puis on allonge les doigts jusqu'aux hanches, on allonge les hanches jusqu'au talon. Sentez que la cuisse au complet s'active, squeeze l'os. Sentez que le nombril veut aller se rapprocher des cuisses. Là, si vous voulez, vous allez faire une torsion. Prenez appui dans la main droite, allez porter la main gauche près du genou. Fort, fort, fort dans la main droite. On revient. Si ce n'est pas possible, vous voulez prendre une pause, revenez dans la pose de l'enfant. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, pressez fort dans la main gauche. Allez porter la main droite sur le genou gauche. Fort, fort, fort. On revient. Puis on dépose les genoux au sol. On vient s'asseoir. On va aller bouger les poignets, replacer les aiguilles et la couette. Comme une pause technique. Une pause accessoire plutôt. On bouge les poignets. On peut les gigoter. Puis là, pendant que vous gigotez vos poignets, je vais montrer un autre enchaînement. C'est plus facile parce qu'il y a des poses où on a la tête en bas. Fait que je vais dire tête en bas, caméra, ça ne doit pas marcher. Et qu'on va aller s'installer encore dans Adho Mukha. Continuez. Si vous avez besoin de bouger le cou. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger la jambe gauche. Et là, ça donne de la force dans les deux mains. Là, on va aller porter le pied devant. Après ça, on va faire quelques affaires ici, là, des fantaisies. Puis à un moment donné, je vais vous amener à aller porter les mains ensemble et faire une torsion. Ce qu'on veut dans la torsion, j'espère que vous n'étiez pas dedans parce que vous êtes payés là. Ce qu'on veut dans la torsion, c'est d'avoir les deux mains comme au niveau du sternum, qui pressent l'une dans l'autre, mais fort. Je ne sais pas si tu peux voir mes doigts. Fait que là, je sens qu'il y a comme ça fait comme une barre, une structure, parce que de coude à coude, j'ai de la force. C'est ça
que je vais aller porter en torsion. Fait que quand je vais dire on amène les mains au cœur, puis là, mettons, j'ai le genou devant, on va aller porter un coude, l'autre, opposé, puis là, je presse dans les mains. Là, c'est vraiment les mains qui pressent, qui viennent ouvrir le cœur. Là, ça va aller chercher la torsion jusque dans le bas du dos. Alors, on va faire tout ça. Simplement. On va aller s'installer, poser l'enfant pour être trouver notre mesure. Je vous laisse ça poser. Quand vous êtes prêts, pressez dans les doigts des bras forts, plein de tonus. Inspirez sur place. Puis à l'expire, tournez les orteils, hanche au ciel. On s'allonge vers le ciel. Sentez que le corps s'allonge vers le ciel. On va commencer avec le pied droit. Quand vous êtes prêts, prenez appui dans les deux mains et le pied gauche. Inspirez, on soulève la jambe droite. Expirez, on va les faire avant une planche à 3 pattes. On avance les épaules, on avance le genou. Expirez, on allonge la jambe droite dans le ciel derrière, les fesses au ciel. Expirez, planche à 3 pattes, genou devant. Inspirez, allonge. Puis la prochaine expiration, amenez le pied devant entre les deux mains ou presque. S'il ne se rend pas avec la main, amenez-le. Puis là, la jambe derrière est longue. Si vous préférez, faites déposer le genou gauche derrière. Donc, on va dire que la jambe est longue. Si vous voulez, rester là. Puis c'est vrai, le genou droit, il est parallèle et en ligne avec la cheville droite. Puis restez là. Si vous voulez monter, prenez encore plus de force dans les cuisses. On remonte à l'inspire. À l'expire, on vient descendre le genou au sol. À l'inspire, on réallonge. À l'expire, on amène les mains ensemble. Presse dans les mains, puis le coude gauche se dépose sur le genou droit. Puis là, faites déposer le pied derrière. Laissez tomber la hanche droite. La hanche gauche, pardon. Twist. Il y a de l'espace au niveau du cou, l'espace au niveau du cœur. Si jamais vous ne vous rendez pas au genou, ça pourrait être juste torsion comme ça. Quand vous êtes prêts, prochaine inspiration, on déroule la torsion bras au ciel. Expirez, main devant, entre les deux pieds. Et entre les deux pieds. Les deux mains sont à l'intérieur du pied droit. Les arcs. Ensuite, tournez les orteils derrière. Soulevez le genou. Les mains des deux côtés de la jambe devant. Prenez un plat à la main. Jambe droite au ciel. Allongez, allongez, allongez la jambe droite. Puis on dépose à demi-côte. Ça se passe bien? Je ne vous vois pas. On va dire que oui. Donc, on va aller par l'autre côté. Quand vous êtes prêts, pressez dans les mains, inspirez, on soulève la jambe gauche. À l'expire, on avance les épaules et le genou. Planche à 3 pattes. Inspirez, allongez la jambe gauche. Hanche au ciel. Expirez, avancez les épaules, le genou. Jambe derrière forte. Une dernière fois, allongez la jambe gauche. Puis à l'expire, on avance les épaules, on dépose les pieds devant, aidez-vous de la zone. Ici, la jambe droite est longue. Si vous avez besoin, faites déposer le genou au sol. Puis restez ici. Si vous voulez aller plus loin, restez dans les deux pieds, hanche, bras au ciel, lunge. Jambe forte. À l'expire, on dépose le genou droit. Inspire, on réallonge. Expire, on met les mains ensemble. En prière, presse dans les mains, continuez la flexion par l'avant. On vient déposer le coude droit sur le genou gauche. Vous faites déposer les orteils derrière. Si jamais ce n'est pas possible de déposer le coude sur le genou, la torsion peut se faire comme ça. Prochaine expiration, on revient nombril vers
en direction du sol. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Pour le lézard. Quand vous êtes prête, la main gauche à l'extérieur du pied. Tournez les orteils derrière. Allongez la jambe. Glissez le pied gauche, la jambe gauche longue vers le ciel, hanche au ciel. Puis les deux pieds au sol, Adho Mukha. Déposez les genoux larges au sol, les fesses au talon, front au sol pour une petite pause. Ici, les bras sont mous, on ne cherche pas à avoir du tonus nécessairement. Quand vous êtes prêts, remontez la colonne. Allez porter les mains au sol, près de vous. Tournez les orteils, puis on va allonger les jambes. Allonger les jambes. Est-ce que c'est possible d'aller porter les talons au sol sans décoller les mains? Peut-être que non. On va décoller les mains, puis on vient dans nos pieds. Flexion vers l'avant. Restez dans tous les orteils. Laissez tomber la tête. Jambes fortes. Quand vous êtes prêts, restez un peu plus encore les pieds au sol. Fléchissez un petit peu les genoux. À l'inspire, on déroule la colonne. Et on remonte. Tadasana, long time. On va venir du côté. Moi, je pense que je suis contraire à vous, je ne suis pas certaine, mais moi, je suis sur mon côté gauche du tapis. Combien du côté gauche? Ayez l'écran devant vous. Fait que si jamais le fait de venir du côté gauche, vous êtes dos à l'écran, allez de l'autre bord, côté droit, c'est correct. Quand vous êtes prêts, un grand pas vers la droite. On vient presser dans le talon, puis regardez si les deux talons sont sur une même ligne imaginaire. On presse, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, là, je suis comme un peu sur l'arête intérieure du pied. Là, je suis sur l'arête extérieure. Je vais aller sur l'extérieur. Fait que je peux voir mon arche de pied. À moins que vous ayez les pieds plats, je veux que vous voyez votre arche de pied. C'est ce qui va aller chercher de la force. Je ne sais pas si on le voit. Voyez-vous, mes cuisses, là, sont en repos. Là, ils se lèvent. Je ne sais pas si vous sentez sur votre corps. Mettez vos mains sur le cou. Là. Mais on le voit. Le voyez-vous dans votre corps? Le sentez-vous dans votre corps? Donc, quand vous sentez que ça monte, c'est là qu'on veut rester. C'est ce qui fait qu'on peut aussi débloquer les genoux. Parce qu'on n'est pas à côté dans le fond des genoux. On est dans la force de nos cuisses. Fait que de là, bras long. Pour la pose de l'étoile. On continue d'allonger ici. Ce qu'on va aller faire, c'est, je vais vous montrer avant, on va aller porter une main sur le pied opposé, l'autre main, l'autre pied opposé. Si jamais vous vous rendez compte que c'est un peu trop large, ou un peu pas assez large, ou si la main se rend au mollet plutôt qu'à la cheville, c'est vraiment correct. Ce que je vous invite à aller chercher, c'est de la force dans les cuisses, l'allongement ici, plus ça va être en torsion, puis les bras vont rester longs. Fait qu'on ne s'écrase pas là, pour aller chercher à tout prix les pieds. On s'installe, cuisse forte, inspirez, allongez. Puis à l'expire, allez porter une main sur le pied opposé. Inspire, on remonte. Expire de l'autre côté. Faites-le à votre rythme. Et ça se peut, vous entendez mes hanches. Je ne sais pas si le son, le zoom capte le son, c'est clair. Si ça fait pas mal, c'est correct. Si c'est possible d'acheter un petit peu de vitesse, ça se passe. Une dernière fois de chaque côté. Et on remonte. Allongez les bras. Pressez dans les jambes. Expirez à partir des hanches, on plonge devant. Pour commencer, on va venir
Je vais te montrer mon dos. Juste allonger le dos, long. Puis là, je sais pas, attends, je peux le faire. Là, je vais tomber en hyper-extension un peu. Puis là, je sens vraiment ça étire ici. Je vais y aller un peu fléchi. Si mes mains ne se rendent pas au sol, ça, je reste là. Puis ça travaille plus mes cuisses. Ou je peux aller trouver quelque chose. Là. Si vous avez quelque chose à faire, peut-être un coussin ou des grands dictionnaires. Ce que je veux, c'est garder le dos long. Fait que peu importe ça va où, tant que c'est long, c'est correct. Mais pas aller chercher une rondeur comme ça. Fait que prenez le temps de vous installer. Si vous avez besoin d'aller chercher un matériel, faites juste me dire 2 minutes. Faites tracer à la ici. On va amener la main gauche vis-à-vis du nez, au sol ou sur le coussin. On va aller faire une torsion, donc à l'inspire, on allonge. Hey, il y a une mouche morte! À l'expire, on tourne le cœur. C'est vraiment à partir du nombril. Le sternum tourne vers la droite. La main droite peut être sur le sacrum ou vers le ciel. Fait que là, j'ai besoin d'appuyer mes deux jambes. J'essaie de garder mes deux hanches sur le même pied. Allongé. Fait que là, ici, la main, là, on peut l'enlever. Elle est vraiment là pour ouvrir le cœur un peu, mais c'est pas là que je mets le poids de mon corps. On va venir. On va se réinstaller dedans. Là, vous avez vu ce qu'on va faire. Ajuster la pose. Si vous avez besoin d'aller chercher du matériel, allez-y. Puis quand vous êtes prêts, main gauche au sol, à allonger la colonne. Puis à l'expire, à partir du nombril, on tourne vers la droite. On peut vraiment s'aider là. La main, elle fait glisser le ventre vers le ciel. On allonge. On vient porter la main derrière. C'est vraiment un détail de finition. C'est pas important. On respire. Les yeux ouverts par les grimaces. Sourire. Juste pour vous assurer que la mâchoire n'est pas tendue. Et à l'expire, on revient. On va aller faire l'autre côté. Donc, comme tantôt, une première fois pour l'essayer. Donc, main droite sous le nez. Inspirez, allongez la colonne. Puis à l'expire, à partir du nombril, on amène le ventre vers la gauche et le ciel. La main gauche au sacrum ou vers le ciel. Les jambes sont fortes. À l'expire, on revient. Si vous avez besoin d'ajuster la pose, l'espace entre les deux talons, prendre une pause, c'est correct. Puis quand vous êtes prêts, on y retourne. Donc, main droite au sol vis-à-vis du nez. Inspire, allongé. Puis à l'expire, on tourne vers la gauche et le ciel. Fait que le nombril se fait la torsion. Encore une fois, allez voir, est-ce que c'est possible d'imaginer enlever la main droite? Prochaine inspiration, revenez. Inspirez, allongez. On va fléchir les genoux, rentrer les pieds. On remonte pour la déesse. Je vais faire tout ça. Et qu'on a vraiment les pieds rentrés, les orteils vers l'extérieur. Pas besoin d'aller large, c'est pas besoin de mettre le plus de distance possible entre les deux pieds. On veut juste plus aller chercher la force. Quand vous êtes prête à allonger, on inspire, puis à l'expire, on revient. Talon orteil. Talon orteil, talon. On va aller faire, on bouge un petit peu. Je vais vous montrer la chaise. Donc, quand on fait la chaise, c'est pas par en avant. On essaie d'amener les genoux, les laisser par-dessus les chevilles, puis on va s'asseoir derrière. On remonte.
Là, comme tantôt, à un moment donné, je vais vous dire de mettre les bras ensemble, puis de faire une torsion. Fait que là, c'est les deux mains qui pressent dans le sol, ouvrir le cœur. Si jamais ça ne se rend pas, deux choses. Peut-être qu'on peut rentrer le ventre. Mais je prends vraiment mon ventre, puis j'amène par-dessus la cuisse pour créer de la place au niveau de la colonne. Si jamais ça ne va pas, c'est correct. Ça sera ici. Alors, on va s'installer, Tadasana, la montagne. On va aller faire de manière dynamique. Donc, à l'inspire, on allonge les bras. À l'expire, on descend chaise. Presse dans les pieds, inspirez, allongez. Allongez au complet. Expirez, chaise. On va immobiliser à la prochaine fois, on inspire, on allonge. Là, expirez, on va rester ici 1 ou 2 cycles de respiration. Les deux mains pressent une dans l'autre. C'est les fesses qui reculent. Ok, ça ne me tente pas de le tenir. Inspirez, on allonge. Puis à l'expire, mais ensemble, on va aller descendre puis amener le coude droit sur le genou gauche. Presse dans les mains, ouvrez le cœur. Presse dans les pieds. À votre prochaine inspiration, remontez longue, prochaine. Puis à l'expire, on descend, presse dans les mains. L'autre coude sur votre genou. N'hésitez pas à aller faire de la place avec le ventre. Inspire, bras au ciel. Expirez, twist de l'autre bord. Quelquefois votre rythme. Fait que vraiment choisissez la rythme de votre respiration. Si vous avez besoin de temps dans le twist pour placer le corps, prenez le temps qu'il vous faut. Une dernière fois, gauche, droite. Donc, une dernière fois de chaque côté. Et quand vous avez terminé, on réallonge, puis on ramène les bras vers le sol. On respire, on relâche, observez un peu l'effet des pauses. Quand vous êtes prête, on va aller à l'arrière du tapis. À l'expire, on recette. À l'expire, on roule vers le sol. Marche avec les mains. Planche. Expirez, marchez avec les mains. Les pieds vers les mains vers le pied. Et on remonte. Au ciel, main vers le cœur. Une dernière fois, expirez vers le ciel. Expirez, on laisse tomber, rouler le corps vers le sol. Inspirez, on marche, planche. Et déposez tes genoux. Pour s'asseoir. On les asseoir en position confortable. Nous, là. Et ça, on va juste comme prendre une pause. Laisser le temps au corps d'arriver assis au sol. Observer l'effet des torsions sur le corps. Puis on va allonger les jambes. De faire glisser les mains derrière, nez sur les fesses sur le bas du dos. Pour un bateau, le bateau, ça peut être sur les orteils, les mollets parallèles au sol. Venir tenir l'arrière des cuisses si vous voulez. Ouvrir les bras. Fait que choisissez votre bateau. Ça peut être là, là, là.
La prochaine fois, on va allonger. On allonge les jambes longues au sol. Inspirez, bras au ciel. Expirez, plongez devant. Flexion. Là, on peut arrondir le dos. Une dernière fois, activez les cuisses. Inspirez, on allonge. L'ancienne, puis on les dépose derrière. On prend appui sur nos fesses. On vient installer le bateau de notre choix. On peut mettre les mains derrière les cuisses sans problème. Pieds flex. Si vous voulez, vous pouvez aller ajouter des torsions. Ça demande de l'équilibre et de la force. Les mollets descendent. Et on revient. On allonge les jambes. Dépose les jambes au sol. Inspirez les bras au ciel. On sort des hanches. Puis à l'expire, plongez devant. Là, on se permet vraiment d'arrondir la colonne. Si vous voulez, ça pourrait être ici, flexion vers l'avant, les pieds au sol, les genoux lâches. Le ventre entre les cuisses. On remonte. On va aller faire une torsion au sol. C'est sûr qu'on a le temps, si je vois, on va la faire, on va prendre le temps de la faire comme il faut. Là, on a bien travaillé le corps, puis on va aller faire. Vous pouvez regarder avant. Je vais la guider après. C'est juste que si jamais vous avez besoin de coussins et d'accessoires, vous pouvez le voir. Ce qu'on va faire, je vais venir une portée de main. Okay. On va allonger une jambe. Pour les besoins de la démonstration, ça sera celle-là. Okay. On va presser dans la jambe qui est au sol. On va soulever les hanches. Puis là, on va aller porter l'extérieur de la jambe au sol. Fait que là, mes deux épaules sont presque au sol. Puis je viens porter mon genou sur le dessus vers le sol. Puis là, la plupart du temps, il y a comme un compromis à faire. Comme est-ce que je dépose l'épaule en arrière ou je dépose le genou au sol? Parce que des fois, la plupart du temps, les deux se rendent pas. Moi, ce que je prioriserais, c'est les deux épaules au sol. Puis si vous avez un coussin, un dictionnaire, un sac de farine, des couverts, coussins de divan, on pourrait peut-être venir porter la jambe comme ça. Tant qu'il n'y a pas de tension. Si c'est quand même trop intense, on pourrait fléchir, je ne sais pas si vous voyez, les deux genoux pour s'écraser. On va rester à peu près 3 minutes de chaque côté. Donc là, quand vous êtes prêts, si vous avez besoin d'aller chercher du matériel, vous pouvez me l'écrire ou me le dire, j'ai besoin d'une minute. Puis sinon, je vais vous coucher sur le dos. Donc on se couche sur le dos, les jambes fléchies, pieds au sol. Et pour commencer, on va allonger la jambe gauche, pied fixe. Fait qu'on a une jambe gauche pleine de tonus. Puis on va approcher le pied droit de la fesse. Les orteils écartés. Quand vous êtes prêts, là, on va utiliser nos coudes pressés dans le sol. Inspirez, on soulève les fesses. On vient rouler sur l'extérieur de la jambe gauche. Puis le genou droit va venir se déposer vers le sol. Installez la jambe pour être bien. Avec les deux épaules au sol. La jambe droite vers la gauche, supportez au besoin. Si c'est trop intense dans le bas du dos, fléchissez les deux jambes ensemble. Puis ici, on va rester là sans rien faire. Pour à peu près 3 minutes, on va mettre
Un timer. Horloge. Tac. Et c'est une pause que plus on lui donne du temps, plus que ça s'approfondit, le corps crée lui-même de l'espace. Puis on veut que ça soit toujours confortable. Fait que si l'espace qui se crée amène de la tension, amène de l'inconfort ou de la douleur, n'hésitez pas à sortir de la pause, réinstaller la pause, puis retourner. La tête se dirige vers le genou qui est pied, vers la gauche, vers le ciel ou vers la droite. C'est vous qui choisissez. Oups, j'ai perdu mon horloge. Non, c'est ça. Ici, on va vraiment réussir à travailler dans la profondeur, étant donné qu'on est immobile. Puis c'était pas. Moi, je vais ajuster la pause un petit peu. On va vraiment sentir qu'on se laisse aller au sol. Comme s'il y avait un axe de symétrie dans le centre du corps. Il y a une partie du corps qui fond à droite, puis une partie du corps qui fond à gauche. Comme vous êtes prêt avec une inspiration, doucement, doucement, on va rouler le bas du dos pour ramener les deux os des fesses au sol. Ramener les deux omoplates, les deux pieds près des fesses. Là, faites bien balancer de gauche à droite pour réajuster la colonne. Puis, étant donné que je ne suis pas là pour vous voir comment votre corps est installé, faites vraiment appel à votre prof intérieur, à votre guide intérieur, à l'intelligence de votre corps, pour savoir si la pose est bien adaptée ou pas, si votre corps est bien installé ou pas. Faites confiance à vos sensations. Si vous avez du matériel d'un côté, amenez-le de l'autre. On va aller allonger la jambe droite. Petite tonneuse dans la jambe. Presse dans le pied, inspirez, on va soulever les fesses, rouler sur l'extérieur de la jambe droite. Puis ça va amener le genou gauche vers la droite. Ce twist-là, ça s'appelle le Alexander Twist. Je pense qu'Alexander, c'est un kilo ou quelque chose. C'est comme adapter plein de choses au yoga. C'est comme bien installer le genou, le pied. Bien installer l'épaule droite, l'épaule gauche, les bras. Puis on relaxe le 3 minutes. On recommence.
Encore une fois, ici, la pose va augmenter sa profondeur avec le temps. Puisqu'on lui donne du temps, puisqu'on laisse la gravité faire l'effet. On vient créer de l'espace dans le corps, peut-être. Et encore une fois, soyez attentive à cet nouvel espace. Est-ce que c'est plus confortable, tant mieux? Ou est-ce que ça crée plus de tension? L'ajuster. C'est rare dans les détails. Il n'y a rien à faire ici. Si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez utiliser votre conscience, votre attention, comme merde, je ne sais pas, une caméra qui chasse, comme un œil magique qui veut voir où est-ce qu'il y a des tensions, où est-ce qu'il y a encore des muscles qui travaillent. Puis quand vous en trouvez un, emmenez votre attention sur ce muscle-là. Respirez dedans, 2, 3 respirations, pour voir s'il se détend. C'est comme si on allait lui donner la permission de se détendre. Aller chercher encore plus de profondeur, plus de détente. Puis si ça ne marche pas, mais ajustez la pose. C'est vraiment plus une technique popcorn. Fait que des fois, on peut être dans le genou, une autre fois, on peut être dans l'épaule opposée, cuir chevelu. C'est bien correct comme ça. À votre prochaine inspiration, en douceur, soulevez le genou, emmenez le pied gauche au sol, aidez-vous avec ce pied-là, remontez, ramenez le pied droit, remontez les fesses, et on replace le dos. Ici, je vous invite à faire un scan pour voir si votre corps a besoin de quelque chose. Est-ce qu'il y a besoin de juste balancer un petit peu de gauche à droite? Est-ce qu'il y a besoin de rapprocher les genoux vers la poitrine? Ou si est-ce qu'il est prêt à aller dans la pose finale, Shavasana? Puis là, n'hésitez pas, là, si vous avez eu chaud dans la pratique, ils sont là. N'hésitez pas à vous couvrir. N'hésitez pas à installer un coussin sur la tête. On veut être bien. On veut venir détendre le système nerveux. Mais si le système nerveux, si vous avez des frissons, ça va être difficile. Si vous avez été chercher des coussins, quelque chose pour les genoux, tantôt, vous pouvez l'amener, puis installer, mais supporter l'arrière des genoux. Fait que là, je sais pas si vous voyez, là, j'ai comme les pieds ensemble, loin quand même du corps, là, puis les genoux supportés. Puis encore une fois, on vient placer les os des fesses, la colonne, les omoplates. Fait que le sacrum, il roule vers les talons. Les omoplates roulent vers la colonne. Puis on se dépose. C'est la pause de l'immobilité où est-ce qu'on ne fait rien. On laisse la pratique se déposer dans le corps se déposer au sol, la respiration se déposer dans le corps. Tout est dans les détails, mais tout est dans les détails. Fait que s'il y a quelque chose qui a besoin d'être ajusté, fais bouger un petit peu pour l'ajuster. Mais ensuite, retourner dans l'immobilité.
Normalement, ici, le bruit de la télévision du début du cours devrait être estompé un peu. La télévision devrait être plus loin, le son plus bas, peut-être même éteinte. Restez dans votre corps et perdre la trace du souffle, perdre la trace de ma voix, juste être là. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez rester là, vous pouvez rester sans problème. Fermer la caméra ou continuer aussi longtemps que vous voulez. Si vous voulez sortir de la pause, on va commencer avec le souffle qui s'allonge. Et sans bouger le corps, prenez 3 longues et profondes, douces respirations. Puis on va commencer à bouger les doigts, les orteils, les bras, les jambes. Puis là, vous étirez comme ça vous fait du bien, dans le sens qui vous convient. Faites bailler, faire du bruit, faites du bruit comme au forum. Puis quand vous êtes prêt, réveiller un petit peu, on va tourner sur le côté en petite boule, comme si on était couché dans un lit, la tête supportée. Et qu'on peut juste profiter ici de la sensation de bien-être, de détente. Ce qui goûte bon de la pratique de yoga. Et quand vous serez prête, maintenant, ou dans quelques respirations, venez avec la main, venez vous rasseoir, dos long, les yeux fermés. Imaginez qu'on vient de redresser un sablier. On va laisser le temps au sable de s'écouler vers la base du corps. Puis quand vous êtes prête, emmenez les mains au cœur si vous voulez, ouvrez les yeux. Namasté, merci. Prenez votre temps. Je vais m'approcher. Aujourd'hui, je vous invite à boire beaucoup d'eau parce que ça fait vraiment. Ça va éliminer justement les toxines, mais on va aider notre corps avec beaucoup d'eau.